C'est parti pour cette troisième séance de notre transition numérique. Au programme cette semaine, sur cette séance, on va parler d'identité numérique. Donc c'est une séance sur l'identité numérique. C'est quoi cette notion? C'est quoi ce concept? C'est quoi ce... Alors pour commencer ça, j'ai sorti une super vidéo à 2 titres. Elle est super pour 2 choses. Vous commencerez par une petite vidéo en anglais, mais c'est pas grave, vous allez tout comprendre, vous verrez quand même. Parce qu'il définit bien cette notion de concept, il définit bien ce concept d'identité numérique au travers de cette. C'est une des toutes premières présentations de ce qu'est l'identité numérique. Donc c'est intéressant à ce titre-là. Et deuxième intérêt, c'est la présentation de ce PowerPoint, c'est un keynote en fait, vous allez voir. Le support, comment il est fait, comment il est rythmé, ça donne aussi des idées de présentation de cours. Cette première phase de définition, et ensuite, je vous demande de consulter cet ouvrage. Alors pour une fois, c'est un PDF, c'est pas une vidéo, c'est un texte. Alors vous l'imprimez, vous le gardez sur votre écran, vous en faites ce que vous voulez. Qui est super bien fait par des voisins suisses autour de l'identité numérique personnelle. Donc là, il y a des choses super intéressantes à lire, ça vous changera un petit peu. Et ensuite, je vous demande 3 petites activités à faire autour de votre identité à vous, quelle perception les autres ont de votre identité. Donc il y a des outils qui vous permettent de voir ça, quelle image vous donnez de vous-même sur les réseaux. Et donc je vous invite à faire ce petit truc, ce petit exercice autour de votre identité numérique. Et pour finir, quelque chose d'un peu plus compliqué, mais moi je le trouve super intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est les travaux de Dominique Cardon sur votre... En fait, on n'a pas une seule identité numérique, on en a plusieurs. Et comment on se comporte dans les différents dispositifs sur les différents réseaux sociaux. Alors, il y a des choses, ça date de 2008, celle-là, ça fait déjà 9 ans, mais il y a des choses qui sont toujours d'actu, mais 2-3 trucs qui ont disparu. MySpace, voilà, Peuplade. Bon, bref, ça montre que ça... Skyblog, c'est passé de mode, ça. Il manque du Snapchat, des choses comme ça. Mais bon, tout ce qui est décrit là, quels que soient les réseaux sociaux, c'est super important. C'est 4 grands types de comportements. Vous allez les retrouver. Et donc, je vous demande dans les commentaires en dessous, donner un peu votre avis de ce que vous pensez de ces travaux. Donc, de Dominique Cardon. Retenez bien son nom parce que Dominique, on va le revoir un peu plus tard sur d'autres choses. Et puis, je vous conseille le épi, j'en ai marre. Mais bon, bref, c'est mon tic. Je vous conseille des bouquins. C'est pas parce qu'on fait du numérique qu'on ne va pas rester aller à la bibliothèque, aller chercher, réfléchir un peu, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Serge Soudoplatov, on l'a déjà vu, donc il a fait des livres. Si vous voulez reprendre un peu ce qu'il dit dans la vidéo qu'on a vue à la séance précédente, vous pouvez reprendre son livre. Donc je vous ai mis, il est au 3e étage avec la référence du livre à la BU, il est là. Celui-là, Dominique Cardon, je dis qu'on le verrait un peu plus tard, mais j'ai introduit un petit peu aussi, il y a un super bouquin sur à quoi rêvent les algorithmes. Un autre Thierry Crouzet qu'on verra, un autre auteur qu'on verra tout à l'heure. Comment j'ai débranché de vivre sans Internet, après une overdose d'Internet. Et ce qui nous a intéressé sur cette séance avec Dominique Cardon, il est aussi disponible au 4e étage à la BU Sciences à la Doigt. N'hésitez pas à aller consulter des petits bouquins, ça donne aussi une autre notion, un autre temps. Et puis pour ceux qui bossent pendant les transports, ça vient compléter le cours. Et